Zakaria Boudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, revient sur les enjeux de la visite du chef de la diplomatie espagnole au Maroc. D'abord, c'est un signe de confiance et c'est une confirmation que l'arrangement ou l'accord, si vous voulez, historique, stratégiquement parlant, qui a été noué entre le Maroc et l'Espagne à partir de cette dynamique impulsée en avril 2022, ne constitue pas le résultat d'une conjoncture éphémère ou passagère, mais plutôt ça renseigne sur une dynamique de fond et sur une reconfiguration structurelle des relations entre les deux pays voisins, selon même les termes de M. Alvarez, l'Espagne est la porte de l'Europe, le Maroc étant la porte de l'Afrique, et par conséquent, première visite après la constitution d'un nouveau gouvernement dirigé par M. Pedro Sanchez, et donc le Maroc a été le premier pays, en dehors donc de l'Espagne, à avoir connu cette visite. Donc ça en dit long sur ce qui se prépare, ce qui constitue le fond et la trame de fond de cette relation, je dirais, sous œuvre solide et qui est en cours de consolidation encore et encore. Il y a énormément de secteurs et de points qui déjà ont été annoncés par la feuille de route d'avril 2022 et consolidés d'abord par la rencontre entre les hommes d'affaires de part et d'autre, ce qu'on appelle le forum des affaires, et deuxièmement, le 2 février 2023, c'était la réunion de haut niveau, en fait la 12e dans l'historique des relations entre les deux pays, et d'ailleurs, il faut le rappeler, parce que juridiquement, la base essentielle de cette relation n'est autre que l'accord de bon voisinage, d'amitié, de coopération de 1995. Énormément de secteurs, agriculture, tourisme, infrastructure, etc., l'eau, la recherche scientifique, la mobilité, toutes les questions, si vous voulez, qui expriment précisément ce que vient de le rappeler M. Alvarez dans l'entretien qu'il a eu hier avec Maghreb Arabe Presse. Elle est stratégique, elle est multidimensionnelle, j'ajouterais, elle est multifacette. Par ailleurs, il faut rappeler quand même qu'il y a des principes désormais qui gouvernent cette relation. Confiance mutuelle, réciprocité, transparence, abstention de prendre des mesures de manière unilatérale. Et donc, c'est un socle de principes et de valeurs qui font une relation qui va se développer, on va dire progressivement, qui va prendre de l'allure et de l'ampleur. Et vous savez, c'est Omar, il y a des chantiers énormes qui attendent les deux pays, sans parler du mondial 2030 devenu aujourd'hui un leitmotiv ou une litanie, mais plutôt, il y a des choses en lien avec le renforcement des infrastructures, projections croisées de part et d'autre, celle du Maroc, celle de l'Espagne, en Afrique et ailleurs, et donc on voit déjà qu'il y a une sorte de congruence. Ce n'est pas un hasard du calendrier, mais plutôt c'est la volonté des deux chefs de l'État, chef du gouvernement, Sa Majesté le Roi, pour aller encore loin dans le renforcement de cette interdépendance croissante entre les deux pays.